Bonsoir, je suis Aude, bienvenue sur Maison Ambre et ce soir je vous partage un audio spontané. Je sors de 3 gardes d'affilée en 12 heures. C'est ce qui arrive fréquemment à l'hôpital. Nous les sages-femmes, on fait fréquemment des 3 jours en 12 heures. Et du début à la fin, on est souriante, on essaye de faire de notre mieux parce que c'est ça notre métier, c'est faire de notre mieux. Et qu'est-ce que je retiens de ces 3 jours avec vous à l'hôpital, à m'occuper de vous et de votre bébé? C'est que je suis profondément heureuse, j'ai le cœur rempli. Franchement, à chaque fois que je toque à une porte et que je rentre dans une chambre et que je vous vois, je me dis que je suis chanceuse de vous accompagner, et je suis chanceuse de m'occuper de votre bébé. Et j'apprécie vous apporter tous mes conseils, vous aider. J'ai vraiment beaucoup apprécié ces 3 jours. Bon, maintenant j'ai quelques jours de repos et finalement c'est la fatigue qui prend le dessus et je suis très contente de pouvoir me reposer. Mais finalement le métier de sage-femme c'est un métier vraiment difficile. C'est un métier où on est vraiment tout le temps là. Il y a tout le temps des petites choses à gérer. Il y a tout le temps des personnes à rassurer. Il y a tout le temps des bébés à consoler. C'est un métier où on s'arrête vraiment jamais en fait. Toute la journée. Avant-hier, ma première goutte d'eau, j'ai dû la boire à 15 heures sur un départ à 7 heures. Et c'est ça assez souvent en fait. Après, je trouve ça simple de dire mais il faut se prioriser, il faut trouver le temps de boire, de manger, etc. Mais au final, quand on enchaîne, enfin, moi là, il y a 2 jours, j'ai enchaîné et puis à 15 heures, je me suis dit mais attends, j'ai toujours pas bu en fait, j'avais oublié que je devais boire. Et en fait, c'est ça le métier de sage-femme, c'est oublier parfois de boire, ou s'oublier en fait pour faire passer en priorité ses patients. Et ça, c'est mon quotidien en fait. Depuis 6 ans maintenant, c'est mon quotidien à l'hôpital. Parce que je travaille depuis 6 ans à l'hôpital et depuis 6 ans, je priorise souvent les patients à mon insu parce que du coup, je m'oublie parfois, j'oublie de boire, j'oublie de manger, Et puis voilà, mais finalement ça se termine bien. Finalement, on est heureux de soigner, on est heureux d'être à l'hôpital. Enfin, je dirais que le métier de sage-femme, c'est un métier de passion. Sinon, on ne tient pas. C'est un métier tellement difficile que si on n'est pas passionné, si on n'aime pas ce qu'on fait, ça ne marche pas. Donc au final, oui, je pense qu'il faut beaucoup de passion. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais avec une étudiante sage-femme et elle était en première année. J'ai trouvé vachement débrouillarde, elle posait des questions, elle était super investie, elle était rapide. Et puis forcément, il y avait des choses qui manquaient, hein, c'était pas parfait, elle est en première année, enfin, faut être tolérant, quoi. Et du coup, comme quand je voyais qu'elle ne savait pas ou qu'elle ne savait pas faire, en toute bienveillance, je lui disais, bah, regarde-moi faire et puis tu vois. De toute façon, c'est avec l'expérience qu'on apprend. Puis du coup, elle s'est mise derrière moi aujourd'hui, puis elle me regardait faire parce qu'on a eu un allaitement difficile. Donc elle me regardait faire. Et au final, je pense que c'était vachement bénéfique pour elle aussi de pouvoir regarder. Et donc voilà, le métier de sage-femme, c'est avoir des étudiants. Le métier de sage-femme, c'est collaborer avec une équipe pluridisciplinaire. Être sage-femme, c'est s'occuper d'une maman et d'un bébé. Être sage-femme, c'est trouver des solutions. Moi, tout à l'heure, j'ai essayé d'appeler le médecin 2 fois pour une question, puisque j'avais une question d'ordre médical. Et du coup, je me suis posé des questions. J'ai appelé le médecin 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il était occupé. Bah, je me suis débrouillée par moi-même. Le métier de sage-femme, c'est savoir improviser, mais de la bonne manière, de savoir trouver des solutions quand on n'a pas le médecin sous le coude, qui peut nous aider. Donc voilà. Donc là, je suis bien contente d'aller me reposer et puis d'avancer sur le projet de Maison Ambre. J'ai tellement de projets avec Maison Ambre. Tout d'abord, j'aimerais bien qu'ici, sur cette chaîne, on puisse partager des témoignages de femmes, que nous, entre femmes, on puisse témoigner sur la maternité, sur l'expérience de nos expériences professionnelles autour de la maternité. J'aimerais bien qu'on puisse en discuter, qu'on puisse partager, et que ce soit un espace de parole, un espace où on puisse s'écouter, et puis
Et puis montrer que la maternité c'est beau même dans la difficulté. Parce qu'il faut se le dire, être maman c'est difficile. Comme être sage-femme. Être sage-femme c'est difficile. Mais qu'est-ce que c'est beau d'être sage-femme. Je vous jure, après ces 3 jours d'affilée en 12 heures, donc là je viens d'enchaîner 36 heures sans presque dormir, manger et boire, enfin bref. Mais je me sens tellement heureuse d'avoir partagé tout ça avec vous. Je me sens tellement riche intérieurement en fait. Et, et, et c'est magnifique, c'est incroyable. C'est un peu comme partir en voyage. D'ailleurs, une fois ça m'a fait rire parce que j'ai dit à ma mère, maman, j'aimerais bien voyager là, faire le tour du monde là pendant 6 mois. Et elle me regarde, elle me dit, mais attends, t'es déjà sage-femme. C'est comme faire un tour du monde, non, avec ton métier. C'est tellement beau, tu voyages, non? Et ça m'a tellement marqué qu'elle me dise ça. Enfin, elle m'a dit quelque chose dans ce style-là. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, ah ouais, elle a pas tort en fait. C'est comme si je voyageais. Et au final, quand je vais à l'hôpital, effectivement, bon déjà, il y a beaucoup de personnes de cultures différentes, donc forcément, on voyage un petit peu aussi, quelque part. Par exemple, moi aujourd'hui, j'étais avec des personnes qui parlent anglais, donc j'ai parlé anglais toute la journée. Ça m'a fait voyager aussi. Je parle français, anglais, ça change un petit peu. Bon, je parle pas d'autres langues, je parle juste français et anglais. Mais c'était vraiment une journée très, très, très intense. Très, très intense. Donc voilà. En tout cas, j'ai décidé de lancer une marque de vêtements avec Maison Ombre pour bébé, avec un projet humanitaire derrière ce projet-là de vêtements. Et tout d'abord, Maison Ombre, je souhaite que ce soit une communauté de femmes, qu'on puisse partager, qu'on puisse se donner des conseils, qu'on puisse créer des podcasts, créer des épisodes qui nous ressemblent, qui nous rassemblent. Et puis là, je suis sur la création de cette marque Maison Ombre pour les bébés. Donc je vais vous raconter les hauts, les bas. C'est vraiment dur de se lancer, hein, surtout quand on travaille à côté, parce que moi je travaille à 100% comme sage-femme, et puis je pense tout le temps à Maison Ombre, à cette marque de vêtements, puis j'y pense jour et nuit, sur mes jours de repos, je travaille là-dessus, etc. Mais c'est assez flippant quoi, de se lancer dans un projet pareil. On se dit, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que si je faisais tout faux? Et puis je me dis, bon, ce qui m'aide en quelque sorte, c'est que j'ai 30 ans et j'ai pas d'enfant. En fait, mon temps libre, je le passe à rêver Maison Ombre, à créer Maison Ombre, en créant ma marque de vêtements, qui prendra jour, j'espère, dans 2 à 3 mois, qui prendra naissance, d'ailleurs, ouais, dans 2-3 mois. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas d'enfants. Et franchement, j'admire les femmes entrepreneuses qui ont des enfants, qui créent quelque chose, qui créent un business, qui créent... Bon, j'admire les femmes tout court, hein. Mais franchement, j'ai une énorme admiration pour les femmes entrepreneuses, vraiment. Parce que moi, je suis en train de le faire. Je veux être entrepreneuse, je veux être à mon compte, je veux avoir une jolie marque qui me ressemble et qui nous rassemble. Mais c'est un saut dans le vide, clairement. C'est un saut en parachute à 4000 mètres. C'est est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? On a notre cœur qui saute à quelques moments. Mais voilà. Mais je crois que l'idée, c'est de garder la foi, garder espoir. De mon côté, dès que j'ai un doute, quand je me sens un peu perdue, je prie. Je suis catholique, je suis croyante, je prie et puis je garde la foi. Et je crois que la foi, c'est essentiel pour tenir debout. Enfin, en tout cas pour moi. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est le cas également. Et voilà. En cette période de semaine sainte, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous souhaite de belles bénédictions. Je vous souhaite le bonheur, l'amour en abondance. Je vous souhaite d'être heureux. Et si vous avez des enfants, je vous souhaite d'en profiter, d'être avec eux et de passer des moments absolument magnifiques et très riches. Si tu es sage-femme et que tu m'écoutes, bravo. J'ai une énorme admiration pour les sages-femmes, pour mes collègues.
J'ai une énorme admiration pour tous les professionnels de santé, tout confondu. Donc si tu es professionnel de santé, chapeau. Et puis, je vous dis à bientôt sur Maison Ambre. Désolée pour les hésitations, les mais c'est un épisode qui est enregistré après plus de 45 heures de garde. Voilà. Je vous remercie de m'écouter, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt sur Maison Ambre.